On finit le live de ce soir avec des gros spoilers, des gros spoilers euh, pour la série d'animation Invincible, puisqu'on va parler de ce qui va se passer après. Voilà, je vais un petit peu, voilà, les grands, oui, tout, tout à fait, bande de merde. Euh, je vais vous parler un petit peu de ce que j'attends en termes de grands événements marquants pour la suite de la série animée, donc ce qui a déjà eu lieu dans le comics. Donc, si vous avez déjà lu le comics, vous pouvez rester. Si vous en avez rien à faire de trop spoiler, bon, c'est dommage, mais c'est votre choix. Mais sinon, si vous voulez garder un petit peu de suspense, un petit peu de surprise pour ce qui va se passer dans la suite de la série animée, ou que vous êtes en train de lire le comics mais pas jusqu'à la fin, fuyez preuve fou, comme dirait l'autre. Parce que là, c'est pas, là, là, la prochaine slide, c'est fini. C'est donc, euh, voilà. Donc, je dis pas de bêtises. Euh, on va commencer donc avec Robo et Amanda qui finissent dans la dimension flaxienne ou flaxane, je crois que c'est en anglais. Bon, bref. Donc, en gros, c'est. Alors, on a déjà vu cette dimension-là, c'est en première saison. Omni-Man s'y retrouve prisonnier pendant quelques mois pour lui, alors que pour Mark et Debbie, c'est genre un jour ou deux, enfin un truc comme ça. Donc, c'est une dimension où le temps s'écoule différemment. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils arrivent. Que nos héros arrivent à les battre en pétant leur bracelet, et du coup, ils vieillissent hyper vite. À un moment donné de l'histoire, donc robot qui a pris l'apparence de Rex, euh, finit avec un mandat par se retrouver dans cette dimension-là, et en fait il se retrouve échoué pendant des années, enfin en tout cas pour eux, ce qui fait que voilà, Rex qui s'appelle, enfin du coup maintenant Roddy, va vieillir énormément, pareil pour Amanda, parce que du coup à ce stade-là de l'histoire, il me semble que elle est en train de. Enfin, ils ont déjà arrêté le vieillissement, donc elle vieillit normalement, quoi, en gros. Donc voilà, alors ils vieillissent ensemble, ils sont pas vieux non plus, mais on va dire qu'ils sont jeunes adultes ensemble, etc. Leur relation se développe, etc. Évidemment, comme c'est invincible, au début ça paraît tout simple, tout mignon, tout beau, tout mignon. Mais il va y avoir quand même quelques coups de poignard dans le dos, quelques trahisons, quelques problèmes de couple, etc. etc. Euh, et c'est quand même un peu un espèce de petit arc, un petit pas secondaire, mais qui est un petit peu en dehors du reste, qui m'avait assez marqué parce qu'il y avait un côté assez flippant dans le côté où on a vraiment l'impression que Rudy et Amanda ont vécu énormément de choses parce que je pense qu'ils sont restés très longtemps, mais vu qu'ils vieillissent pas la même vitesse que les autres, euh, ils ont beau passer, je crois que je sais plus si c'est en dizaines ou en centaines d'années, ils restent très longtemps, mais ils vieillissent quand même à la vitesse où ils vieilliraient dans leur réalité d'origine, ce qui fait qu'en fait ils vieillissent pas par rapport aux autres. Et ouais, j'avais vraiment l'impression de voir en fait deux personnages vivre toute une vie et devoir recommencer parce qu'évidemment il faut finir par revenir, etc., etc. Mais voilà, il y avait un côté très euh, on sent un petit peu le penchant de Rudy à devenir un petit peu autoritaire et qui fait des trucs assez crasses et tout ça. Donc voilà, et puis il y a un côté vraiment très alien, science-fiction, planète extraterrestre qui était plutôt cool et qu'on n'avait pas vu jusque-là, ou en tout cas pas aussi longtemps et pas sur une histoire aussi importante. Donc voilà, c'était. Voilà, ça m'a fait un peu flipper aussi le côté tout rater, la vieillir alors que le monde reste le même. Bon, bah, petite crise existentielle. Alors, ensuite, un petit peu dans le même registre, c'est pas vraiment le truc le plus important qui se passe dans la série en termes de vraiment de. C'est pas la Invincible War, c'est pas la guerre des Viltrumites, c'est pas un conflit à grande échelle, etc. Mais c'est un peu avec l'introduction, le développement et la conclusion de tout l'arc autour de Dinosaurus qu'on a vraiment là où c'est vraiment la partie de l'histoire où Mark arrête vraiment d'être un héros. Enfin, arrête d'être un héros. Euh, il l'est encore, mais on va dire que c'est pour moi le côté le plus nuancé
qu'a le récit d'Invincible. Là où The Boys, on est sur du gris très 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 foncé. Invincible, c'est dans une nuance de gris beaucoup plus légère. Et on va dire qu'elle devenait un petit peu plus moyenne au fur et à mesure qu'on avance. Ou par exemple, bah, les héros, on voit bien qu'ils sont pas forcément si héroïques que ça, mais on avait quand même certains qui restaient vraiment un petit peu comme des bastions, des parents contre vertu, etc. Dont Marc, hein, qui faisait un peu boy scout, un petit peu bien sous tout rapport. Et au fur et à mesure, avec le temps, bah, il se met à faire des choix de plus en plus, voilà, moralement complexes, on va dire ça comme ça, qui sont pas méchants non plus, mais moralement assez complexes. Et on a vraiment un petit peu vraiment l'amorce de vraiment de son changement, un petit peu de morale, de vue sur le monde. Et ça commence un petit peu, voilà, avec Dinosaurus. Donc et je pense que ça va surprendre plein de gens sur comment ça se passe, etc. Donc voilà, c'est un petit peu il me tarde de voir ce qu'ils vont faire. Alors, si vous connaissez vraiment pas Invincible, il faut savoir que, comme l'a dit Martin, donc comme effectivement comme The Boys, tous les personnages sont gris, mais la différence c'est que The Boys, les personnages sont gris et ne changent pas vraiment. Tandis que dans Invincible, les personnages sont gris. Pourquoi? Parce que ils ont tendance à beaucoup changer en allant du méchant au gentil, du gentil au méchant, mais à chaque fois de manière travaillée. C'est expliqué scénaristiquement parlant et très bien expliqué, je dirais même scénaristiquement parlant. Et ça, c'est vraiment une des forces d'Invincible. Tu as un gros côté soap dans ce titre, qui est clairement, euh, comment dire, accepté par Kirkman, hein. Je veux dire, c'est entre guillemets revendiqué, quoi, hein. Et ce côté soap, dans le traitement du manichéisme des personnages, il apporte vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on veut pas que ce soit la fin de la chaîne. Attends, apparemment, t'as pas de son, mais pourtant je t'entends. Oui, oui, non, c'est parce que j'ai mis sur baisse. C'est normal, c'est normal. Non, je me suis censuré. Je ne me suis pas censuré, vous inquiétez pas. Pas sur la voix en tout cas. Donc voilà, donc cette scène, la fameuse. Voilà, ce que je disais, c'est que elle est voilà, dans la communauté US Invincible, Invincible numéro 110. Voilà, parce que c'est dans le numéro 110. En France, on a peut-être un petit peu moins le côté numérotation, mais n'empêche que voilà, le Invincible numéro 110, ça fait débat. Ça fait très 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 débat parce que voilà, ça met en scène une altercation entre Mark et Anissa qui est quand même assez compliquée à traiter dans la fiction. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Euh, j'ai pas forcément trop rentré sur comment ça a été traité parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je trouvais que c'était pas trop mal fait. En plus, Kirkman s'est beaucoup amélioré sur comment il traite, notamment comment il écrit ses personnages féminins, comment il écrit les relations. Il s'est beaucoup amélioré. Et heureusement que cette scène-là est arrivée assez tard dans le run, parce que je pense que s'il avait mis en scène 10 ans plus tôt, je sais pas si ça aurait été aussi marquant de manière assez horrible. Donc voilà, moi je trouvais ça va, on va dire, c'était casse-gueule et ça va, on va dire. Par contre, il me tarde de voir comment. Alors déjà, j'espère que la série va. Comment ça va être adapté? Voilà, comment ça va être adapté. Déjà, Ouais. je suis très curieux et je suis aussi très curieux de comment enfin, comment Internet va réagir, parce que pour le coup, Invincible, Dieu merci, c'est une série très populaire, qui fait souvent parler, enfin qui fait notamment, voilà, quand ça sort parler pas mal. Voilà. Et alors là, je pense que ça va faire beaucoup parler et je sens que ça va mettre Internet à feu et à sang. Et il me tarde un petit peu de voir ça. C'est mon côté un petit peu, voilà, un Bah, petit peu s'ils l'adaptent sadique. déjà, parce que franchement, j'en suis pas sûr, moi, hein. Ah, moi je pense qu'ils vont le faire. Tu J'espère sais, qu'ils vont le ils faire ont parce beau que dire pour public averti, machin, machin, ça reste les États-Unis, hein. c'est vrai que les États-Unis ils peuvent montrer des gens se faire déchiqueter avec des canons, mais dès qu'il faut montrer des seins, oh là, finito. Donc Exactement. Donc là, je pense que les Américains, que l'Américain moyen va de nouveau contre-attaquer, on va dire, et que je pense que cette scène va passer à la trappe. Ou qu'elle va être à mort amoindrie, quoi. voilà. Donc je sais pas. Moi Mais c'est j'espère que mon qu'elle point va de vue, hein, être. je peux peut-être me tromper.
Seul l'avenir nous le dira là pour le coup, je sais pas trop. Moi je pense que oui, mais disons que s'ils le font pas, ça me paraîtrait, enfin, ça va me choquer quoi, parce que voilà, c'est des Américains, c'est des lâches à ce niveau-là. Donc voilà, ça va être. Bah écoute, tu le vois quand même, rien que par exemple, je crois que tu la vois, la série animée Harley Quinn. Ça va jamais en dessous de la ceinture, hein. Ouais, mais je pense pas que ça se veut être aussi violent qu'Invincible. Je pense pas, ou en tout cas aussi Bah, adulte. c'est aussi pour public averti pourtant, hein. Oui, mais je vois plus ça vers comme des très jeunes adultes, adolescents. Harley Quinn, plus que vraiment Invincible. Mhm. Je sais pas, pour le coup. Oui, c'est vrai que dans The Boys, ils ont montré Hirogasm, mais Ouais, mais The Boys, c'est différent. Si tu enlèves toutes les scènes de fesses, t'as plus de série en fait. ouais. T'as presque que ça, et, forcément. et pour le coup, Hirogasm, version Ouais, série mais télé, ça reste un bon exemple. Vous avez raison, peut-être que oui, je mais sais pas. Le truc, c'est que The Boys, dès le début, ils ont montré que c'était comme ça, mais pas Invincible. Donc c'est aussi ça qui est différent. c'est vrai, je sais Bon, pas. écoutez, je me trompe peut-être. Ouais, On verra bien. ouais. Ouais, Peacemaker saison 2 aussi, il y a pas mal de nudité, enfin pas mal. Il y a une scène où il y a beaucoup de nudité, mais je pense que tant que ça reste très ponctuel, pareil, Peacemaker a toujours été. Le marketing, c'était très. Ouais, beaucoup de Bon, blagues. sachant que la scène en question, ça se limite pas. On voit les seins de la madame, hein. En fait, dans le comics, on voit pas grand chose. C'est juste l'acte en lui-même qui est assez. Voilà. Parce que Voilà. j'ai pas le souvenir que ce soit graphique. C'est pas du tout graphique, hein, c'est très dans des jeux Non, d'ombre, tout ça. C'est pas exactement. graphique, mais dans l'horreur de la scène, il est quand même assez présent. Euh, donc bon, je sais pas trop. Parce que- alors oui, The Boys a fait Herogasm, mais la version de la série télé est beaucoup plus édulcorée que c'est la version du comics. Dans la version comics, Herogasm, oh putain, c'est un autre niveau quoi. Clairement, c'est on va loin quoi. Donc bon, je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça va faire parler. S'il l'adapte, ça va faire parler et il me tarde de voir ça. Voilà, d'un autre côté, beaucoup moins problématique, on va dire, dans ce que ça représente, on a l'arc reboot, point d'interrogation. Euh, Invincible a toujours l'habitude d'être un petit peu méta par certains aspects, et là c'est vraiment clairement l'arc du comics le plus méta d'entre tous, où grâce à ouais, des tentacules un petit peu bleus qui ressemblent un peu à des tagliatelles bleu-blanc, Mark se retrouve un peu aspiré et se retrouve pardon, se retrouve exactement au même point que quasiment la première case d'Invincible où il est sur les chiottes chez ses parents. Et en fait, il a l'occasion de tout refaire. Alors, c'est pas si on le ramène dans le passé ou si c'est une chronologie alternative, on sait pas trop. Mais en fait, il a l'occasion d'avoir un sorte de reboot où en fait, il est ramené des années en arrière et il a un peu l'occasion de prévenir certaines choses, etc., etc. Euh, donc c'est un peu l'occasion, voilà, de jouer sur le côté de ah, bah, les comics, ça se repart toujours à zéro, etc., etc. Le comics l'a traité de manière un peu différente, plus inhabituelle. Euh, et il me tarde de voir comment ça va être réceptionné par les fans, qui sont peut-être moins avertis de ce côté un petit peu. Bah, les lecteurs Oui, de comics t'as savent raison. très bien Ouais. que tous les 5 ans, d'ici ça repart, une crisis et ça repart. C'est comme les Mars. Euh, pour le moment, les spectateurs de streaming ou de cinéma, le MCU n'a pas encore reboot ou quoi que ce soit. À part DC qui, voilà, mais bon, on voit à quel point DC c'est un peu compliqué pour, voilà, bien ancrer les gens là où on est. À voir. Moi, je trouve que c'est un truc, c'est bien traité dans le comics. La fin est assez surprenante, donc j'aime beaucoup cet arc-là et j'espère qu'ils vont bien l'adapter parce que franchement, il y a des choses intéressantes à faire. Et on termine. J'ai pas mis la bataille de fin parce que ça me Ouais, paraissait un je crois petit bien que c'est peu. le dernier ou l'avant-dernier, celui-là, non? C'est ça? Ah non, on y est pas. Non, non, il reste encore une trentaine de numéros après celui-là. Non, mais en termes d'arc, non? Ah oui, oui, je pense que c'est l'avant-dernier, je pense, en Oui. termes d'arc. Voilà, donc on arrive un petit peu sur la fin. J'ai pas mis la bataille de fin parce que ça me paraissait un peu évident. Et bon, évidemment, la bataille de fin serait bien qu'elle soit bien Non, adaptée. Dr. Bishop, c'est pas un vrai reboot, hein. Ouais, C'est méta, c'est pour se moquer gentiment, disons, entre guillemets. voilà, ça explore le trope narratif, mais ça dit autre chose derrière. C'est pas juste pour booster les ventes.
Euh, alors, bah justement, juste après ce fameux épisode du numéro 110, on a le numéro 111, où on a voilà Robot qui arrive dans la fin du développement de son personnage et qui commence à, je dirais pas péter un câble parce que je pense que c'est pas le cas. Non, parce que Euh, c'est ça qui est génial, c'est juste de nouveau l'évolution, l'écriture du personnage, quoi. voilà, on a vu les C'est graines, génial. voilà, on a vu les graines être plantées et voilà, elles ont enfin fleuri. Et il met un petit peu en place, un petit peu bah, son plan ultime hein, finalement. Alors il y a le côté twist, ah là là c'est un ancien allié qui paraissait peut-être un peu louche, mais on l'avait vu un petit peu avoir une sorte de rédemption, devenir plus sympa, etc., plus humain. Et on l'a vu ce qu'il a fait dans la dimension flaxienne, et du coup on sait qu'il est peut-être pas... Non, non, voilà, on a plein de... Voilà, c'est des montagnes russes, on a des hauts et des bas, et on le voit vraiment aller à fond et mettre en place tout ce qu'il a à faire pour assurer la sécurité sur Terre, quoi qu'il en coûte, ce qui fait que voilà, c'est se débarrasser de plein de gens, héros comme méchants. Donc voilà, évidemment il y a le côté choc un petit peu. La série sait bien le faire, hein, voilà, le Nolan en fait est un méchant, etc., etc. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est comment Mark réagit à ces événements-là. Là pour le coup, je vais pas spoiler parce que j'ai pas besoin de le spoiler. Mais voilà, comment Mark réagit à ces événements et en fait le statu quo Exactement, Docteur Bishop. qui suit, voilà, le statu quo qui suit cette invasion, hein, en fait, cette prise de pouvoir par robot, est assez cool et c'est un peu dans la continuité du développement qu'il y avait avec Dinosaurus, où on voit Mark un petit peu faire des choix qu'on n'attend pas forcément de lui. Donc voilà, ça va être encore là aussi l'occasion, je pense, de voir d'autres manières de raconter des affrontements, un petit peu de super-héros contre pas anti-héros non plus, mais voilà, on va pas dans les choix les plus évidents, ceux qu'on emprunte tout le temps. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir des choses intéressantes et beaucoup de sang et des gens choqués sur Twitter. Ça Ah joue. bah ça, Ah, je vous l'avais déjà dit, hein, parce que là, Docteur Bishop qui dit encore, vous avez vu, il se tape toujours dessus sur Recover. Je vous avais déjà raconté l'anecdote, hein, que ma fille m'avait aidé à ranger les tomes et qu'elle avait vu qu'il y avait plein de rouge sur les visages des hmm. personnages. Elle m'a demandé pourquoi bah, ils sont tout rouges et que j'avais dit bah, ils savent pas manger les spaghettis, les bonhommes. C'est comment tu veux expliquer ça autrement? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bastons et de sang sur Recover. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de bastons et de Le sang sang dans à le l'intérieur. comics Ouais, aussi. oui, bah Ouais, oui, voilà. d'accord. Si te Donc mettre des petites fleurs et des bourricots sur les comics, ça, ouais, ouais. si tu vois trois ânes en train de marcher dans un truc fleuri, ça marche pas, quoi. C'est sûr. En plus là pour le coup, oui, la couverture du 111 va dire que ça le mérite un peu d'avoir une cover comme ça, quoi. Donc c'est pas juste du putaclic. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça va bien se passer.